Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Beaucoup de bonjours parce que c'est la parole qui nous rassemble, cette parole qui est joie, qui est vie, mais cette parole qui nous donne aussi des réponses à toutes nos questions. Les amis de Jésus-Christ, les amis de la parole, apprêtez vos Bibles, c'est le moment de Lectio Divina, le moment de la lecture priante de la Bible. La méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1er au 12e et 15e verset. Je reprends l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, verset 12 à 15. Voilà, apprêtons-nous pour décoller ensemble pour cette méditation. Ainsi, avant de commencer notre méditation, nous allons l'introduire par une prière. Mais cette fois-ci, une prière chantée, parce que chanter, c'est prier deux fois. Prions. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâques au désert, au vivant qui engendre la vie. Avec cette prière chantée, nous voulons aller avec le Seigneur au désert en méditant le texte de saint Marc, l'évangile de Jésus selon saint Marc, chapitre 1, verset 12 jusqu'à 15. Écoutons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture de texte de notre méditation, maintenant nous vous invitons à un moment de silence. Un moment de silence, c'est un moment où chacun peut parcourir encore le texte, mais surtout que chacun puisse lire ce texte par rapport à ce qui l'impressionne, ce qui le captive, ce qui le touche.
Maintenant, nous allons passer à notre moment de partage biblique. Le verset qui m'a beaucoup touché est celui-ci. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Merci. Je suis touché par le verset. Dans le désert, Jésus resta 40 jours tenté par Satan. Merci. Ce qui m'a touché, c'est le temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Merci. Là, nous venons d'écouter les interventions des uns et des autres par rapport à ce qui les a touchés. Mais nous allons à présent relire encore le texte. Relire le texte pour que nous puissions vraiment l'intérioriser et faire de ces textes la parole de Dieu pour nous. Écoutons une fois de plus la lecture de notre méditation d'aujourd'hui. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, nous vous invitons à un moment de silence, un moment de méditation. Et ces moments de méditation, c'est pour que chacun de nous puisse, à la lumière de ce qu'il a touché, qu'il puisse non seulement l'intérioriser, mais surtout saisir le message que le Seigneur veut donner à tout un chacun de nous. Pourquoi cette parole nous a touchés? Pourquoi seulement cette parole-là? Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de notre méditation d'aujourd'hui? Gardons encore un moment de silence. Merci, nous pouvons reprendre notre partage du texte de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au premier chapitre du 12e au 15e verset. Partageons. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Chaque premier dimanche de Carême, l'Église me rappelle le combat de Jésus et ma victoire sur le diable. Le Seigneur Jésus, durant ces 40 jours au désert, va affronter dès le début de son œuvre d'Issalie. Après le baptême de Jésus par Jean, l'Esprit Saint pousse Jésus au désert pour y affronter Satan, qui est mon adversaire. La tentation de Jésus doit être pour moi une lutte constante et une détermination pour faire face aux ruses du diable. Car ma lutte se poursuit aujourd'hui après la mort et la résurrection de Jésus. Par ailleurs, je suis continuellement tenté. Or, pendant ces temps de carême, c'est le moment favorable pour moi d'intenses prières, de conversion, de mortification et du partage pour que je revienne à Dieu. Le Seigneur m'appelle pour me réconcilier avec lui, d'être patient et miséricordieux dans le jeûne.
Et pendant cette période, les bonnes actions doivent être réalisées dans la discrétion totale. En ces temps de carême, je veux faire du bien à tout le monde, surtout aux plus démunis de mon entourage, dans l'abnégation et l'anonymat sans publicité. Pour ce faire, je suis confronté aux multiples tentations dont il est inutile de chercher des réponses. Donc, la tentation et la victoire de Jésus sur le mal nous offre un exemple à suivre et à imiter. Ma constance ainsi que ma fidélité envers Jésus, mon engagement et mon dévouement m'aident à repousser les attaques du Satan pour que la victoire de Jésus devienne la mienne. Je dois être cohérent dans ma vie et fidèle à ma vocation chrétienne. Personnellement, moi, Jérôme, le carême est un temps de prière, de partage et de pénitence. Merci, Papa Jérôme. Nous continuons notre partage. Dans le désert, Jésus resta 40 jours tenté par Satan. Le désert, lieu où Jésus se rendait pour prier, pour être en communion avec son Père. Cette fois-ci, l'Esprit le pousse au désert et là Jésus est tenté par Satan. C'est vrai, l'évangile de Luc ne parle pas de quel genre de tentation s'agit-il. Mais si j'ai bien lu l'évangile de Matthieu, Matthieu précise, même Luc précise bien, qu'il s'agit de la faim. Lorsque Jésus a eu faim après 40 jours de jeûne, le tentateur lui proposa « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus lui répondra « L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. » Satan ne va pas s'arrêter là, il va lui proposer de l'adorer. Mais Jésus répondra à nouveau « Retire-toi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est lui seul à qui tu rendras un culte. » Partant de ce que Jésus a vécu, ma petite expérience confirme aussi que dès que j'essaie de vivre des moments de communion intense avec le Seigneur, c'est alors que surgissent des tentations. Plus j'essaie d'être proche du Seigneur par une vie de prière intense, plus j'essaie de me donner au service des autres avec dévouement, plus Satan essaye de toute façon de m'éloigner de ces expériences de vie pour me proposer un chemin de malheur, que lui, Satan, essaye pourtant de présenter comme un chemin de bonheur, mais qui n'en est pas un. Des pensées telles que « tu perds ton temps à prier »,« à quoi bon te dévouer »,« que gagnes-tu après tout cela ?» Voilà les genres de tentations que moi j'expérimente. Autre chose, par exemple, j'expérimente la tentation de me croire importante, connaisseuse, la tentation de dominer les autres, de leur imposer mes vues. Voilà le genre de tentation auquel je fais face. Alors je me demande, est-ce que dans toutes ces occasions, je suis arrivé vraiment où j'arrive à me tourner vers le Seigneur, à puiser aux sources de sa parole, pour pouvoir dire avec Jésus, « Retire-toi loin de moi, Satan ». Merci, ma sœur, pour votre partage et nous continuons. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Seigneur, tu me rappelles que les délais sont accomplis et que les temps fixés par Dieu sont arrivés à leur terme. Le temps de la préparation est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dieu, tu n'attends pas de moi des œuvres, mais tu m'appelles à la conversion. Je me dépouille de tout ce qui m'encombre, de tout ce qui m'empêche de l'attendre et de voir et croire que c'est lui seul qui peut me sauver. Ta parole, Seigneur, est vérité, et la délivrance, la conversion est le moyen le plus efficace pour vaincre Satan. Dieu, aide-moi à repousser les attaques de Satan.
Bien que nous soyons des pécheurs, le Christ nous approche et nous demande de marcher à sa suite pendant ce temps de carême qui est notre désert, la période de prière intense avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous sommes conviés à la conversion d'amour, d'humilité et de partage et de ne jamais désespérer. Merci de ne jamais désespérer. C'est avec ces partages que nous entrons à notre dernière étape, l'étape qui nous demande de reprendre encore notre schéma de lecture, méditation et partage. Donc nous allons une fois de plus écouter le texte de méditation. Cette fois-ci, nous allons l'écouter avec une attention d'engagement parce que le Seigneur vient de nous parler et ce Seigneur attend de nous une réponse. Et cette réponse, nous la formulons par rapport à la parole que nous avons écoutée, la parole qui nous a touchés et par rapport à ce que le Seigneur nous demande de faire pour qu'ensemble nous puissions aller avec lui au désert pour le salut de l'humanité entière, pour notre propre salut. Écoutons notre texte de méditation. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges les servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: le temps s'est accompli. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons encore un moment de silence, un moment de méditation, mais aussi un moment d'intériorisation de la parole de Dieu. Après ces moments de silence, maintenant nous allons prier. Prier pour répondre à notre Dieu qui vient de nous parler par ce texte de méditation. Vivons en enfants de lumière sur le chemin où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Seigneur mon Dieu, accorde-moi durant les 40 jours de mon carême la grâce d'une réelle repentance afin que je célèbre avec un cœur aimable et joyeux la résurrection de ton Fils bien-aimé. Donne-moi de t'aimer, de marcher dans tes chemins, d'observer tes commandements et de porter ma croix en acceptant toute humiliation pour ton nom, car je sais qu'au bout de toutes mes peines se trouve la victoire du mal. Prions le Seigneur. Vivons en enfants de lumière sur le chemin où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père. Dans le désert,
Jésus resta 40 jours tenté par Satan. Seigneur Jésus, si toi, le Fils de Dieu, tu as connu la tentation, comment pourrais-je échapper à cela? Moi, une créature limitée et pauvre. Donne-moi des timités, qu'au moment des tentations, je puisse recourir à ta parole, seul capable de chasser loin de moi Satan et ses astuces. Que la prière de notre Père me soutienne. Seigneur, ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Prions le Seigneur. Vivons en enfants de lumière, sur le chemin où l'Esprit nous conduit, que vive en nous le nom du Père. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Seigneur, bien de fois, je suis désemparé devant les épreuves et je tombe dans des pratiques qui n'honorent pas. Aide-moi à garder ma foi et à tenir bon quand la souffrance et les tentations m'accablent. Seigneur, l'épreuve qui vérifie la qualité de ma foi produit en moi la persévérance qui mène à une conduite parfaite. Prions le Seigneur. Vivons en enfants de lumière, sur le chemin où l'Esprit nous conduit, que vive en nous le nom du Père. Chers auditeurs, chères auditrices, en ces premiers dimanches des carêmes, l'Église Notre Mère nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. Ces textes de méditation qui nous présentent la première réalité de Jésus avant sa mission, une réalité confrontée par le désert, la tentation, le bête sauvage. Chose étonnante, même au désert, avec le bête sauvage, les anges étaient avec Jésus pour le servir. Souvent, moi-même, je tombe dans l'appréhension telle que, devant les épreuves, devant les tentations, Dieu m'a abandonné. Voilà, aujourd'hui, je suis édifié que Dieu ne m'abandonne jamais. Même devant les épreuves, même devant les tentations, Jésus est avec moi, Dieu est de mon côté. Souvent, j'ai du mal à percevoir le concept tentation par rapport aux épreuves. Les épreuves constituent pour moi, chrétien, un examen, un concours, une voie de grâce. Une tentation m'amène à une invitation au péché, c'est-à-dire il y a un tentateur qui veut me faire tomber, qui veut me séparer de Dieu. Voilà l'exemple de Jésus qui a placé toute sa confiance en Dieu. Dans la tentation, j'ai découvert la liberté de Jésus de choisir. Mais aujourd'hui, Jésus m'enseigne que je dois choisir selon le Dieu, selon le Père, selon sa parole. Que la méditation d'aujourd'hui nous édifie, nous aide à bien passer les moments de carême, les moments de questionnement, les moments des épreuves, les moments de tentation, mais aussi les moments de victoire, parce que le premier à être tenté, qui est notre aîné, qui est notre grand frère, qui est notre ami, a vaincu la tentation. Et avec lui, la victoire est de notre côté. Chers auditeurs, chères auditrices, les moments de carême, c'est vraiment le moment favorable pour que nous puissions croire à la parole, mais surtout retourner au Seigneur en toute confiance. C'est pourquoi ensemble, pour clôturer cette émission, nous allons chanter Nakoloka Yonzambe, Yonzambe wanga, Okatia motema nazali na posa, posa yayo. Au fond de mon cœur,
Je suis fou de l'amour de Jésus, fou de sa parole, car cette parole qui est vie, cette parole habite mon cœur. Aujourd'hui, nous avons connu la participation de Papa Jérôme Louzolo, chrétien de la chapelle Saint-Paul de la 10e rue. et Marie-Justine Babeki, fille de Saint-Paul. et encore Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice des filles de Saint-Paul, de la paroisse Saint-Michel. et Papa Paulin Zabou d'Itancel de la paroisse Notre-Dame d'Afrique. Dans la cuisine, nous avons connu la participation à la technique de notre ami et petit frère de Jésus, Olivier Nguessi, et notre réalisatrice, toujours ponctuelle et présente au poste, la sœur Rita de la communauté de filles de Saint-Paul. Ensemble, passons un bon moment de carême. Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.